Bienvenue sur Africa 24. Au Togo, qui parle de la lutte syndicale fait désormais référence à la synergie des travailleurs du Togo. Entre la STT et le gouvernement togolais, ce n'est pas l'amour parfait depuis le 23 janvier 2013, date à laquelle elle est née. La STT comprend le secteur public, parapublic, les secteurs de la santé, mais aussi de l'éducation. Elle réclame notamment une hausse de 31 000 francs à CFA sur le salaire des fonctionnaires, et ce depuis 3 ans sans aucun succès malgré les récurrentes grèves observées. Comment comprendre cette détermination des travailleurs face au gouvernement? Comment fonctionne la STT qui jusqu'à là a su tenir tête au gouvernement togolais? Pour en parler, nous allons décrypter cette situation avec Madame Nadou Lawson, coordinatrice de la synergie des travailleurs du Togo. Comment est née la synergie des travailleurs du Togo? La STT est née, disons, le 23 janvier 2013. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les travailleurs réunis de la fonction publique, réunis dans toutes les centrales, par le biais des dirigeants des centrales, avaient voulu faire un mouvement de grève pour réclamer un nouveau statut général de la fonction publique qui, à l'époque, datait de plus de 40 ans, qu'on n'avait plus renouvelé, et pour réclamer une nouvelle grille sur laquelle notre rémunération devait être basée. Donc les travailleurs avaient demandé à ce que la grève ne soit pas suspendue. Mais les centrales avaient fait un forcing et ont levé unilatéralement la grève. Donc les centrales n'avaient pas voulu de la doléance et nous nous sommes retrouvés tout seuls devant la scène, et c'est ainsi que nous avons élaboré une plateforme de revendication que nous avons laissée au gouvernement. Voilà comment la STT est née. Si jusqu'à là votre syndicat n'a pas fléchi face au gouvernement, c'est aussi grâce à son organisation. Comment est structurée la synergie des travailleurs du Togo? Il y a la coordination, il y a le conseil. Le conseil qui est composé de 2 personnes par syndicat. Tous les syndicats de base qui constituent la STT, le conseil est composé de 2 membres par syndicat. Et les décisions viennent de la base, va au conseil où on analyse les pour et les contre, et la décision finale est exécutée par la coordination. C'est pour vous dire que c'est un travail de liaison que nous faisons tous les jours, c'est un travail de compréhension que nous faisons tous les jours, c'est un travail de coordination de toutes les idées qui viennent de toutes parts, et toujours savoir comment choisir le bon, soit comment orienter vers la meilleure stratégie qui soit, que nous faisons au sein de la coordination. Quelles sont vos revendications auprès du gouvernement? Pour l'année 2015, il y a toute une panoplie de demandes sur la plateforme. Certains pour lesquels nous avons déjà discuté en 2013 et qui sont restés en suspens sans exécution à ce jour. D'autres qui ont trouvé un semblant de réponse d'exécution. Maintenant, il reste le point principal qui nous avait été promis en 2013, c'est-à-dire nous ajouter 280 points pour l'année 2015. Donc c'est ça que nous attendons et qui est le nœud principal sur la table aujourd'hui. À ce niveau, le gouvernement dit qu'il y a 280 points n'existent pas. Nous, à la STT, nous disons que les 280 points existent. C'est devenu une forme de discorde entre les 2 groupes, entre la STT et le gouvernement. Mais nous nous attendons à ce que le nouveau gouvernement puisse venir se prononcer aussi là-dessus. Vous venez de parler de 280 points. De quoi s'agit-il exactement? Les 280 points sont le relèvement de nos salaires sur les 2 SMIC qui ont été appliqués au Togo en 2008 et en 2011. Voilà. Le SMIC était à 13 572 en 2008. Il a été relevé à 28 000 et par la suite de 28 000 à 35 000. En ce moment, il y avait des salaires aussi dans la fonction publique qui répondaient au SMIC. Ces salaires-là ont été relevés jusqu'à ces 35 000. Or, il y avait aussi dans cette même grille des salaires qui commençaient par 35 000. Donc l'écart qui existait entre le SMIC, les SMICards et ceux qui avaient déjà 35 000 a été tout simplement balayé. On est venu au même niveau sans tenir compte de la raison fondamentale qui fait que les gens avaient cet écart.
Donc nous demandons qu'on nous rétablisse les cas, pas qu'on retourne les gens en dessous du SMIC, qu'on leur garde le salaire, mais qu'on nous rétablisse les écarts qui existaient. C'est ça qui est la pomme de discorde. Vous dirigez la STT depuis 3 ans. En tant que femme, est-ce facile d'être à la tête d'une centrale syndicale? Quoi qu'on dise, ce sont mes frères, ce sont mes amis, ce sont mes camarades. Les hommes n'aiment pas trop que l'on prenne leur place. Ça, je le dis ouvertement, les hommes n'aiment pas trop. Donc, quand vous avez une velléité de vouloir pousser votre participation jusqu'à être au niveau où vous devez prendre une place, ils ne vont rien vous dire, personne ne va vous menacer ouvertement, mais vous allez voir que vous allez commencer à avoir des bâtons, des pots de banane jusqu'à ce que vous chutiez. C'est ce qui s'est toujours passé avec toutes les femmes qui ont tenté une fois en passant de vouloir monter. Donc, à un moment donné, toutes les femmes se sont cantonnées dans un rôle, une position mitoyenne. Elles s'en sont tenues à ça. Quand vous ouvrez la bouche au Togo pour dire pourquoi les femmes n'iraient pas, par exemple, briguer un poste de secrétaire général, il y a un tollé général qui se fait, vous n'allez même pas y croire. Mais c'est exactement ça qui se passe au Togo. Donc, les mentalités, même les femmes, à ce point qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes même ont renoncé à le faire. Les femmes ont renoncé à chercher à briguer la tête des centrales syndicales. Mais elles sont derrière des secrétaires généraux adjoints, qui sont des femmes qui sont là. Moi, j'estime aussi qu'arriver à ce point, elles prennent leur souffle et que le jour viendra où elles vont pouvoir chercher à aller plus loin que ça.